On va faire la bataille des scoops sur Grand Corps Malade. Vous avez chacun amené une information. Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm. Qui a la meilleure? Eh bien, on va le savoir dans un instant. On va démarrer par Laurent Guimier. Alors, Fabien, vous avez fait rire une légende vivante du sport. C'est Michael Jordan, le grand basketteur. Alors, il faut rappeler, hein, vous êtes un fou de sport, de basket. Vous avez pratiqué le basket à haut niveau jusqu'à l'âge de 19 ans. Et en 2006, je crois que c'est dans un dîner, vous avez croisé Michael Jordan et vous lui avez déclaré votre flamme sportive. Vous lui avez dit... Tu sais, en France, comme dans le monde, tout le monde t'aime, mais personne ne t'aime comme moi. Et là, il vous a pris dans ses bras et il a éclaté de rire, je crois. Ça devait être un grand moment pour vous. C'est vrai. Je lui ai dit ça et du coup, le but c'était de le faire réagir, ça a marché. Ça a plutôt marché. Il a rigolé, il m'a fait un hug à l'américaine et voilà, ma soirée était gagnée. On allait même, pas mal. On peut partir après. C'était le scoop de Laurent Guimier. Bonne Bravo. info de Laurent Guimier. Bravo, bien joué. C'est Jordan qui vous l'a raconté. Oui, exactement, c'est un copain. Ouais. Il le connaît très bien, bien sûr, c'est son ami. Allez, Valérie Benaïm, votre info. Alors moi, elle a été un tout petit peu déflorée par Jean-Luc Lemoyne, puisque vous l'avez dit. De quoi tu parles exactement? J'ai parlé de Céline Dion. Mais, voilà, bravo. Alors, racontez. Vous avez donc écrit une chanson pour Céline Dion, c'était pour son avant-dernier album, ça s'appelle La mère et l'enfant, donc ça touche les relations parents-enfants, et vous avez dit, j'ai été sollicité par un de ses compositeurs qui cherchait des textes pour cet album. Plus l'écart est grand avec mon univers, plus ça m'intéresse, d'où cette ballade qui évoque la maternité, évidemment. Ils ont décidé, contre toute attente, dites-vous même, de garder ce texte sur l'album. On peut l'écouter un petit peu d'ailleurs. Oui, la mère et l'enfant. Un enfant face à la mer, souriant et apaisé, tu trouves en moi quelques repères, notre rêve est réalisé, ne pleure plus. Ah mais moi, c'est Céline magique, Dion, hein. je suis fan. Vous l'avez rencontrée justement, Céline Dion? Ouais, je l'ai rencontrée. C'est pas vrai. Oui. Alors Elle est géniale. Non, mais c'est vrai, en fait, elle est super nature. Dans les loges, elle est assise par terre en tailleur en train de bouffer un bout de pizza. Vous êtes sûr que c'est Céline Dion que vous avez rencontré? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas venu sur Touche pas mon pote, vous m'avez rencontré? Non, vraiment, elle est super nature, elle déconne beaucoup. Et après, c'est une machine de promo. Dès que la caméra arrive, c'est une telle professionnelle. Elle est impressionnante. J'ai fait de la promo un peu en même temps qu'elle, là, donc je l'ai vue à l'œuvre. Vous avez rencontré René aussi? René n'était pas là. Non, il n'était pas là. C'est rare. Ah, oui. Ouais. Écoutez, bon, on l'embrasse, Céline Dion. Je sais qu'elle nous écoute tous les matins. Donc, c'était le scoop de Valérie Benaïm. Alors, l'info de Jean-Luc Lemoyne, maintenant, sur Grand Corps Malade. Alors, l'info, elle concerne Grand Corps Malade, mais aussi son manager, qui est assez joueur. Et il faut savoir que il y a quelques temps, alors que Grand Corps Malade devait se produire à Saint-Malo, son manager a appelé quand même les organisateurs en disant voilà, il me faudrait 12 places au deuxième rang. Sauf qu'il n'a pas dit que c'était pour le manager, il a dit que c'était le fils de Édouard Leclerc, des centres Leclerc. Donc Michel et Édouard Leclerc, donc panique à Saint-Malo, puisque comme tous les concerts de Grand Corps Malade, c'était évidemment complet. Et au lieu de s'arrêter là, le manager a dit oui, non, mais c'est important parce que sinon vous n'aurez plus de subvention. Mais non. Voilà. Ouais, parce que Leclerc était le principal financeur du festival. Voilà, c'est ça. Résultat, panique des organisateurs. Et au final, c'est pour ça que Grand Corps Malade a joué devant 12 places vides au deuxième rang. C'est incroyable. En fait, vous savez pourquoi c'est l'oisiveté. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices, comme on dit. Et ben là, on était en voiture. Paris-Saint-Malo, ça dure 4h30. 4h30 c'est long. Et Jean Rachid, mon producteur, il faut qu'il trouve des trucs à faire. Et quand il est oisif, il fait des conneries, des canulars téléphoniques. Et là, il a insisté, il a dit non, je veux tout le deuxième rang vide, c'est pour le fils de Monsieur Leclerc. Et du coup, quand je suis rentré sur scène, j'avais oublié parce que c'était 3 heures après, tu vois. Et j'entre sur scène et je vois tout le deuxième rang vide. Ça, c'est une très belle info, Jean-Luc Lemoyne. Bravo.